Bonjour à tous, c'est Rémi et je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment créer un business manager. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment créer une page Facebook et aujourd'hui, on va voir comment créer donc le business manager qui va un petit peu avec cette page Facebook. Donc, c'est une plateforme sur Facebook qui va vous permettre de créer un compte publicitaire, de créer un catalogue, de créer votre pixel Facebook pour récolter de la donnée et pouvoir faire des campagnes de remarketing. Donc voilà, c'est une plateforme qui est super importante et on va voir aujourd'hui comment la créer. Donc je vais d'abord aller sur ma session personnelle et c'est sur laquelle j'avais créé la page d'exemple pour la vidéo de création de la page Facebook. Donc je vais reprendre la création du business manager avec cette entreprise. Et donc la première chose qu'on va faire, on va se rendre sur la page avec l'URL business.facebook.com/overview. Donc je vous invite à tout simplement retaper cette URL dans votre barre de recherche et ça devrait vous faire atterrir sur cette page directement. Ensuite, une fois que vous êtes sur cette page, vous voyez en haut à droite un petit bouton qui vous invite à créer un compte. Donc si vous n'avez jamais créé de business manager et que c'est votre premier, vous pouvez tout simplement appuyer là, pardon. Et ensuite, ici, on peut voir aussi si vous avez déjà des business managers, vous pouvez accéder à ces derniers avec ce petit bouton ici. Vous avez voilà les différents business managers auxquels vous avez accès. Nous, on va tout simplement en créer un tout neuf. Donc, on peut le faire en cliquant sur ce bouton-là. Après, il y a une autre page aussi. Je vous invite à visiter celle-là aussi. Donc, c'est business.facebook.com/select. Et donc ici, c'est si vous avez déjà, pareil, donc des business managers de créer, vous pouvez accéder ici. Et vous pouvez également, si vous cliquez ici, en haut à droite sur créer une entreprise, vous avez cette fenêtre qui apparaît, donc qui vous permet de créer votre business manager. Et on va voir que si on revient sur cette page et qu'on clique sur ce bouton, voilà, c'est exactement la même. Donc voilà, Facebook, il a un petit peu plusieurs, la plateforme, elle évolue constamment. Donc on va avoir plusieurs types de pages et plusieurs manières d'accéder à la même chose en fait. Donc ça peut être un petit peu compliqué parfois parce qu'on se perd un petit peu. Pareil, si je tape ici business.facebook.com tout simplement, ça va pas m'envoyer sur la même page. Vous voyez, ça m'envoie sur ce qu'ils appellent le BizKit maintenant, donc qui est une plateforme qui vous permet de gérer en fait toutes vos pages Facebook et également vos business managers en fait. Donc on voit que par exemple pour cette page-là et celle-ci, j'ai un business manager de créer. Donc ça, on peut le voir en cliquant sur autres outils. Donc si je clique ici, vous voyez que j'ai plusieurs plateformes, donc qui est Commerce Manager. Je peux créer des audiences, j'ai les paramètres du compte publicitaire, donc j'en ai pas sur ce business manager, mais c'est ici que je vais pouvoir en créer un. Ici, gestionnaire d'événements, c'est ici qu'on va pouvoir créer notre catalogue, notre pixel et tout ça. Et si par exemple je clique sur la page d'exemple qu'on avait auparavant pour la première vidéo, on peut voir ici que si je clique sur autre outil, voilà, j'ai juste la possibilité de modifier les paramètres de la page et d'afficher la page. Donc nous, en fait, on va avoir accès à tous ces autres outils en fait. Et c'est pour ça qu'on va créer la page Facebook, le Business Manager, pardon. Autant pour moi. Voilà, donc c'est pas obligatoire que vous arriviez sur cette page-là quand vous entrez l'URL business.facebook.com, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment ne pas oublier le /overview ici qui vous enverra sur cette page-là. Donc quand vous êtes sur cette page-là, vous cliquez sur créer un compte. Ici, vous allez venir entrer le nom de l'entreprise. Donc nous, on va réutiliser Helmet Design par exemple. Et je vais rajouter BM pour Business Manager, ce qui va permettre de le différencier de la page Facebook. Ça peut être utile. Dans tous les cas, je crois que c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite. Ensuite, votre nom, vous laissez votre nom et l'adresse professionnelle. Je vais remettre. Je sais plus quelle adresse j'avais utilisée. Je crois que c'était celle-là. Vous cliquez sur envoyer.
Voilà, donc on a cette petite fenêtre qui apparaît, qui nous propose ici de confirmer notre adresse email. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais me rendre sur ma boîte mail, dans laquelle, alors si vous êtes sur Gmail, il y a de fortes chances que ça apparaisse dans réseaux sociaux. Ici on voit qu'on a un mail de la part de Facebook. Et vous voyez que si j'appuie sur ce bouton confirmer maintenant, ça confirme mon adresse email et ça va me renvoyer sur cette page, voilà, sur laquelle on peut voir. Alors ça, c'est que j'avais déjà créé ce compte publicitaire en créant cette vidéo. Mais normalement, quand vous arrivez sur cette page-là, ça va vous dire que vous n'avez aucune ressource d'affecter encore. Donc, si vous cliquez ici, par exemple, voilà, donc on peut voir qu'il n'y a pas de page d'associé, donc il y a un compte publicitaire là de créer, mais normalement vous n'en aurez pas, donc il faudra vous le créer. On n'a pas de catalogue non plus, donc ces trois choses-là, ces trois ressources, ça va être les trois premières choses à créer. Voilà, donc on vous montrera comment créer le compte publicitaire, le paramétrer. Pareil pour le catalogue dans une autre vidéo. Pour l'instant, la première chose qu'on va faire, c'est le plus important, ça va être d'associer une page. On va aller ici à gauche, en dessous compte, on peut voir ici, on va cliquer sur page. Ensuite, on voit Helmet Design BM n'a pas encore de page. Donc nous, on va cliquer sur ajouter. Et ici, donc on a plusieurs options. On peut voir qu'on peut tout simplement directement créer une page. On peut également demander l'accès à une page. Et on peut aussi en ajouter une. Donc nous, on va sélectionner cette option. Et ensuite, ici, on va tout simplement taper le nom de notre page. Donc on voit qu'elle est ici, Helmet Design. Voilà, c'est bien la bonne page. On va cliquer sur ajouter la page. Et voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus de choses. Donc après ici, on a un petit peu toutes les options du Business Manager. Donc je vous invite aussi à bien remplir ici tout en bas, on a information sur l'entreprise. Donc si je clique dessus, voilà, on peut voir par exemple ici dans un premier temps, comme je vous disais, on peut modifier modifier le nom du Business Manager si on le veut. Je vous invite aussi à mettre une photo ici, donc par exemple votre logo ou tout simplement voilà pour bien en fait pouvoir retrouver facilement votre Business Manager. Et en plus, si vous travaillez avec par exemple une agence pour qu'elle s'occupe de vos publicités, il faut savoir qu'elle aura accès à beaucoup de Business Managers ici. Et vous voyez, comme on peut le voir ici, s'il y a plusieurs business managers et qu'ils ont tous cette image, ça va être plus difficile de s'y retrouver, tandis que si on a un logo pour chaque business manager, ça rend les choses beaucoup plus simples. Également, en dessous, je vous invite à vraiment bien remplir en fait toutes les informations, votre adresse, le pays, le nom officiel, l'URL de votre site web, vraiment de tout remplir méticuleusement. Après, vous pourrez par la suite, voilà, modifier vos notifications, rentrer des moyens de paiement pour si vous voulez faire des publicités en ligne. Voilà, vous pouvez ajouter un moyen de paiement ici et tout simplement, il sera lié en fait à votre compte publicitaire. Voilà, ici on peut créer le pixel, le catalogue. Donc voilà, donc je vous invite à tout simplement regarder toutes les options de ces réglages et voir ce que vous pouvez faire. Le mieux, c'est vraiment de le remplir un maximum et de renseigner un maximum d'informations. Voilà, donc je vous retrouverai sur une prochaine vidéo où je vous montrerai comment donner des accès et aussi comment créer les différentes ressources qu'on peut créer avec le Facebook Business Manager.